Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du, fa marhaban bikum jami'an. On se retrouve aujourd'hui afin d'apprendre à connaître les différents moyens, les différentes méthodes permettant de mémoriser le Coran bi'idhnillahi ta'ala. Et donc avant d'entrer dans le vif du sujet, on va commencer par donner quelques conseils importants dans la mémorisation du Coran. Et ensuite, on va détailler les différents moyens permettant de mémoriser le Coran et également les moyens et les méthodes permettant de réviser le Coran. Donc le premier conseil est de se rappeler pourquoi on fait cela. Pourquoi tu mémorises le Coran. Il est obligatoire d'être sincère vis-à-vis d'Allah et de faire cela pour Allah. Tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne fais pas cela pour recevoir des éloges, pour que les gens disent de toi que tu es un hafiz, quelqu'un qui a appris le Coran. Non, ce n'est pas l'intention que tu dois avoir. L'intention que tu dois avoir, c'est de faire cela pour Allah et d'espérer sa récompense. Également, il est important d'avoir un professeur. Donc tu ne vas pas apprendre le Coran tout seul. Tu vas fournir des efforts afin de trouver un professeur compétent et de confiance qui va t'enseigner le Coran. Si tu peux faire cela en présentiel, c'est le mieux. Sinon, en attendant de trouver un professeur qui va t'enseigner en présentiel, pendant ce temps-là, tu vas essayer d'avancer à distance. Donc tu choisis un professeur, tu contactes un professeur et tu fais des cours avec lui à distance. Troisièmement, garde toujours la même édition. Donc il y a plusieurs éditions du Mus'haf. Il a été imprimé, donc il y a plusieurs éditions. On peut en trouver plusieurs. Et il est important de garder toujours la même édition du Mus'haf. De garder toujours la même édition. Donc tu choisis une édition et tu restes et tu gardes celle-ci jusqu'à que tu finisses la mémorisation du Coran bi'idhnillahi ta'ala. Quatrièmement, sois constant et ne cherche pas à apprendre le plus rapidement possible. Donc il est important d'être constant. Au début, tu peux avoir une grande motivation, tu seras énormément motivé et tu voudras apprendre beaucoup d'un coup. Tu voudras apprendre 2 pages par jour, 3 pages par jour, alors que c'est beaucoup. Et au bout d'un moment, tu risques de totalement délaisser la mémorisation du Coran. Il est donc important d'être constant et de ne pas chercher à apprendre le plus rapidement possible. Tu apprends selon tes capacités. Ne serait-ce qu'un seul verset par jour, c'est mieux que rien. Si tu peux apprendre un seul verset par jour, c'est bien, c'est un khayr, alhamdulillah. Et si tu peux apprendre plus, tu apprends plus. Mais tu n'essaies pas d'apprendre le plus rapidement possible. Cinquièmement, fixe un moment dans ton emploi du temps pour la mémorisation et la révision. Donc il est important d'avoir un moment défini, un moment que tu vas dédier à la mémorisation dans ton emploi du temps et un moment que tu vas dédier à la révision. Donc par exemple, le matin, comme on va le voir bi'idhnillah, le matin, tu vas simplement mémoriser. Il y a un temps, il y a une heure précise à laquelle tu vas mémoriser le Coran. Par exemple, après le Fajr, par exemple, après le lever du soleil, peu importe. Et en ce qui concerne la révision, également, tu vas fixer un temps précis pour réviser le Coran. Et donc ça, c'est très important d'avoir un temps fixe et d'être discipliné et de toujours mémoriser et réviser à ce moment-là. Très bien. En ce qui concerne la mémorisation, le meilleur moment pour apprendre est le matin. Comme on l'a cité dans une vidéo précédente, en ce qui concerne la manière de mémoriser les motones, donc les livres condensés qui ont été écrits dans des sciences islamiques, le meilleur moment pour apprendre, c'est le matin. Si tu peux apprendre après le Fajr, alors tu apprends après le Fajr, après avoir fini les adhkar, sinon tu apprends après le lever du soleil. C'est le meilleur moment pour apprendre. Ensuite, tu fixes la quantité que tu veux mémoriser chaque jour. Donc soit tu apprends une page par jour, une demi-page par jour, 5 versets par jour, selon tes capacités. Même un seul verset par jour, c'est un bien. Il n'y a pas de mal. Mais il est important de fixer la quantité que tu veux mémoriser chaque jour. Donc soit tu mémorises une page par jour, soit une demi-page par jour, soit 5 versets par jour, selon tes capacités. Ensuite, tu commences par lire ce que tu veux mémoriser devant ton professeur afin qu'il corrige ta récitation. Donc par exemple, on va dire que tu es arrivé à Surat al-Mulk. Et donc tu vas réciter le premier verset, Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Tu vas le réciter en respectant les règles de tajwid. Et tu vas réciter ce verset devant ton professeur, il va te corriger. Donc si tu n'as pas bien respecté les règles de tajwid ou tu t'es trompé dans la haraka
d'un mot, par exemple, tu as dit biadihi al-mulki, par exemple, il va te corriger. Et donc, tu vas apprendre le Coran d'une bonne manière, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, tu commences par lire ce que tu veux mémoriser devant ton professeur. Donc, tu vas lire, par exemple, toute la page. Toi, ton programme, par exemple, ce que tu veux faire, c'est apprendre une page par jour. Et donc, tu vas lire toute la page, simplement lire toute la page devant ton professeur, il va te corriger. Ensuite, tu lis plusieurs fois le premier verset, jusqu'à ce que tu sois capable de le répéter par cœur. Puis, tu fixes le nombre de fois où tu vas répéter ce verset sans le regarder. Donc, tu vas y aller étape par étape. Donc, tu vas apprendre d'abord le premier verset, ensuite le deuxième verset, ensuite le troisième verset, etc. Et donc, le premier verset, tu vas le répéter plusieurs fois. Donc, au début, tu vas le lire, tout simplement. Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc, tu vas le répéter plusieurs fois. Et lorsque tu seras capable de le répéter sans regarder le verset, donc à partir de ce moment-là, tu fermes le mushaf, et tu vas répéter ce que tu as appris, le premier verset, tu vas le répéter plusieurs fois. Et tu vas fixer ce nombre de fois. Il est important de fixer ce nombre de fois. Et plus tu vas répéter, mieux c'est. Donc par exemple, tu vas dire par exemple 20 fois chaque verset, 30 fois chaque verset, 50 fois chaque verset selon tes capacités. Et plus tu vas répéter, mieux ce sera bi'idhnillahi ta'ala. Et donc tu vas le répéter plusieurs fois. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Tu vas répéter ce verset 20 fois, 30 fois selon tes capacités, selon ce que tu auras fixé. Lorsque tu l'auras répété 20 fois sans te tromper, ne serait-ce qu'une seule fois, si tu te trompes une seule fois, tu recommences depuis le début. Et si tu ne t'es pas trompé, tu as réussi à le répéter 20 fois ou 30 fois, peu importe, à partir de ce moment-là, tu passes au deuxième verset. Et tu fais ce qui a été cité auparavant. Donc là, tu vas passer au deuxième verset. Alladhi khalaqal mawta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tu vas répéter ce verset en entier. Et donc, tu vas le répéter plusieurs fois. Tu vas le lire plusieurs fois jusqu'à ce que tu sois capable de le répéter sans regarder le mushaf. Et lorsque tu seras capable de répéter simplement ce verset sans le regarder, et donc tu vas faire, comme on l'a cité auparavant, tu vas fermer le mushaf et tu vas répéter 20 fois, 30 fois selon la quantité que tu auras fixée, le nombre de fois que tu auras fixé. Ensuite, avant de passer au troisième verset, tu répètes le premier et le deuxième un certain nombre de fois que tu vas fixer également. Donc là, par exemple, tu as appris le premier verset et le deuxième verset. Et tu veux passer au troisième verset. Avant de passer au troisième verset, tu vas répéter le premier verset ainsi que le deuxième verset. Tu vas les répéter plusieurs fois de tête, sans regarder le mushaf. Et tu vas fixer également ce nombre de fois. Donc soit 10 fois, soit 20 fois, selon tes capacités, afin de faire la liaison, afin de lier les versets que tu as mémorisés. Ensuite, tu passes au troisième verset, en procédant de la même manière que pour le premier verset et pour le deuxième verset. Donc, tu vas apprendre le troisième verset, tu vas répéter ce verset plusieurs fois, donc 20 fois, 30 fois, selon la quantité, le nombre de fois que tu t'es fixé. Donc, ensuite, tu passes au troisième verset, et ensuite, tu répètes, lorsque tu as fini de répéter ce troisième verset 20 fois, sans le regarder, ou 30 fois, ou 50 fois, lorsque tu auras fini, tu vas répéter tout depuis le début, depuis Tabaraka jusqu'à Min Futur. Ensuite, tu vas passer au quatrième verset et ainsi de suite. Ainsi de suite jusqu'à finir la page si tu veux apprendre la page en entier, ou si tu veux apprendre juste une moitié de page, tu vas t'arrêter par exemple à وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Donc tu vas t'arrêter par exemple à ce verset. Et donc tu fais cela pour tous les versets que tu veux mémoriser. Puis quand tu as fini, tu répètes le tout plusieurs fois. Donc quand tu as fini, tu veux apprendre toute la page par exemple. Lorsque tu as fini, tu vas fermer le mushaf et tu vas tout répéter. Tu vas répéter toute la page que tu veux mémoriser. Et donc tu vas faire cela, tu vas répéter cette page-là par exemple 10 fois, 20 fois, 30 fois selon tes capacités. Et plus tu vas répéter, mieux ce sera bi'idhnillahi ta'ala. Donc là, tu auras fini ta mémorisation. Donc on va dire que tu mémorises une page par jour ou une demi-page par jour. Le lendemain, avant de mémoriser des nouveaux versets, tu répètes tout ce que tu as mémorisé la veille plusieurs fois. Donc avant de passer à la seconde page, si tu apprends une page par jour, avant de passer à la seconde page, à celle-ci par exemple, si tu es arrivé à Surat Tabarak, Surat al-Mulk,
avant de passer à la seconde page, tu vas réviser ce que tu as appris hier, ce que tu as appris la veille. Et tu vas donc répéter, sans regarder le mushaf, tu vas répéter cette page-là plusieurs fois. Et tu vas fixer cette quantité et ce nombre de fois où tu vas répéter cette page. Par exemple, 10 fois, 20 fois, peu importe. Et donc ça, c'est le lendemain, avant de mémoriser des nouveaux versets. Ensuite, chaque jour, tu répètes tout ce que tu as mémorisé depuis le début de la semaine. Donc là, on va dire que tu apprends à partir de Surat Al-Mulk, et donc après, tu vas passer à Surat Al-Qalam, etc. Donc tu vas apprendre chaque jour une nouvelle page. Lorsque tu vas arriver, par exemple, au 4e jour, tu auras appris 4 pages, ou par exemple au 5e jour, peu importe. Tu auras appris un certain nombre de pages depuis le début de la semaine. Et bien, à chaque fois que tu vas... à chaque fois où tu vas t'asseoir afin de mémoriser une nouvelle page, tu vas tout réviser. Tout ce que tu as appris depuis le début de la semaine. Donc par exemple, samedi, tu as appris cette page-là. Dimanche, tu as appris cette page-là. Lundi, tu as appris cette page-là. Et donc tu vas tout réviser. Par exemple, tu es arrivé à cette page-là. À chaque début, à chaque fois où tu vas t'asseoir afin de mémoriser une nouvelle page, donc tu vas répéter ce que tu as vu la veille. Et ensuite, tu vas également répéter tout ce que tu as mémorisé depuis le début de la semaine. Toutes les pages ou tous les versets que tu as mémorisés depuis le début de la semaine. Et il y a également un jour ou deux dans la semaine où tu ne vas rien mémoriser, mais simplement réviser tout ce que tu as appris durant la semaine. Ça, c'est très important. Il faut fixer un jour ou deux dans la semaine où tu ne vas pas mémoriser quelque chose de nouveau, tu vas simplement réviser tout ce que tu as vu durant la semaine. Donc par exemple, le vendredi et le samedi, ce sont durant ces 2 jours-là où tu vas simplement réviser. Tout ce que tu as vu dans la semaine, tu vas essayer de le répéter. Par exemple, donc dans la semaine, tu as appris 6 pages. Tu vas te donner un seul jour de repos, entre guillemets, dans lequel tu vas simplement mémoriser. Et donc ce vendredi-là, par exemple, ce jour-là où tu vas simplement réviser, eh bien tu vas réviser les 6 pages que tu as vues durant toute la semaine et tu vas les répéter plusieurs fois de sorte à ce que tu sois capable de tout réciter sans commettre une seule erreur. Taïb. Donc ça, c'est concernant la mémorisation. En ce qui concerne la révision, ce que je peux te conseiller, c'est de demander à ton professeur de te donner un programme pour la révision et tu lui demandes de te faire un suivi. Donc ça, c'est très important. Lorsque tu vas voir un professeur, ne te contente pas de simplement réciter ce que tu as appris de nouveau. Demande-lui de te faire un véritable suivi. Demande-lui qu'est-ce que je dois mémoriser. Est-ce que je dois mémoriser une page, une demi-page par exemple, j'ai mémorisé 2 juz. 2 juz par exemple du Coran, 2 parties du Coran. Est-ce que je révise 1 juz par jour ou bien je révise 2 juz par jour, etc. Et il te fait un suivi. Donc il va te demander est-ce que tu as mémorisé aujourd'hui ce que tu devais apprendre par exemple, ou est-ce que tu as révisé tout ce que tu devais réviser durant cette semaine, et il va te faire un programme. Ou samedi par exemple, tu vas réviser de Surat Al-Mulk jusqu'à Surat Al-Nas par exemple. Ensuite, le dimanche par exemple, tu vas réviser de telle surah à telle surah, etc. Il va te faire un véritable suivi et il va te donner un programme détaillé pour la mémorisation et également, et c'est très important, pour la révision. Taïb. Plus tu avances dans la mémorisation du Coran, plus tu devras réviser. Car au bout d'un moment, tu vas apprendre une certaine quantité. Il y aura énormément de versets que tu auras appris. Et donc, tu seras dans l'obligation de beaucoup réviser, sinon tu risques d'oublier ce que tu as appris. Découpe cette révision en plusieurs parties. Par exemple, si tu as appris moins de 3 juz, donc les ajza, ce sont les parties du Coran, dans chaque juz, dans chaque partie du Coran, il y a à peu près 20 pages. Donc par exemple, il y a juz Amma yatasa'alun, de Amma yatasa'alun, Surat Al-Naba jusqu'à Surat Al-Nas, ça c'est un juz de Surat Al-Mulk jusqu'à la surah qui est juste avant Surat Al-Naba, donc ça c'est un autre juz, etc. Et donc il y a plusieurs parties, le Coran est divisé, peut être divisé en plusieurs parties pour la révision. Si tu as appris moins de 3 juz, tu peux réviser tous les jours. Tu peux réviser ces 3 juz tous les jours. Donc tous les jours, par exemple, le soir, après le Asr, après le Maghrib, peu importe, tu vas fixer un moment, déterminer un moment où tu vas réviser les 3 juz que tu as appris auparavant. Ou si tu as appris un seul juz par jour, tu vas le réviser tous les jours. C'est assez simple et c'est assez rapide. Ou 2 juz. À partir de 3 juz, ça peut être assez conséquent et donc tu vas te contenter de 3 juz si tu as appris seulement 3 juz. Et si tu en as appris plus, donc tu es arrivé par exemple à la moitié du Coran, par exemple. Tu as mémorisé la moitié du Coran. Donc dans ce cas-là, tu vas
réviser 3 juz différents par jour. Donc les 3 premiers juz samedi, les 3 juz d'après dimanche, et ensuite les 3 juz d'après lundi, etc. Et donc chaque jour, tu vas réviser 3 juz différents, 3 ajza différents. Donc le juz, c'est un mot arabe qui veut dire une partie du Coran. Cette révision peut être faite en une seule fois, tout comme elle peut être faite à différents moments de la journée. Donc soit tu fixes un seul moment où tu vas réviser tout, tu vas tout réviser, donc par exemple 3 juz par jour. Donc par exemple, après avoir mémorisé la partie que tu veux mémoriser du Coran, juste après tu vas réviser directement les 3 juz. Ou par exemple après le dhuhr, ou après le asr, ou après le maghrib, ou après le isha, selon tes capacités. Soit tu révises le tout d'un coup, soit tu divises cette révision. Donc le matin, par exemple, tu révises un seul juz, l'après-midi, un seul juz, et le soir, avant de dormir, par exemple, ou après le maghrib, tu vas réviser le troisième juz. Taïb. Cinquièmement, révise avec un ami. Donc ça peut être également très profitable. Donc toi, tu ne vas pas avoir le mushaf et tu vas réciter. Et ton ami, il va tenir le mushaf et il va lire directement depuis le Coran. Il va suivre ta récitation et te corriger si tu t'es trompé. Ensuite, vous alternez. Donc toi, tu vas réciter un juz par exemple et lui va te réciter le deuxième juz par exemple, etc. Vous essayez de faire un programme afin de réviser ensemble et ça, c'est quelque chose de très important et de très profitable. Sixièmement, le mieux est de réviser sans avoir le mushaf à côté. Donc ça, c'est un conseil également important. Lorsque tu vas mémoriser, il faut faire en sorte que le mushaf il soit loin de toi. Essaie de faire en sorte que le mushaf il soit loin de toi. Soit parce que tu seras en train de prier, donc par exemple tu ne vas pas avoir le mushaf à tes côtés, tu ne pourras pas l'ouvrir pendant la prière. Soit parce que tu vas le mettre loin de toi ou dans ton sac par exemple, ou peu importe, et tu vas réviser sans regarder le mushaf. Car cela va te permettre d'être habitué à réciter sans avoir le mushaf juste à côté de toi et avoir cette facilité à directement regarder dans le mushaf lorsque tu as un doute ou lorsque tu t'es trompé dans un verset. Donc si tu as un doute ou as un doute sur un verset, sur un mot, essaie de t'en rappeler. Essaie de prendre le temps et de te remémorer ce verset, de te rappeler quel est ce verset afin de le réciter d'une bonne manière. Et si vraiment tu n'as pas la capacité, donc ça fait 5 minutes que tu réfléchis sur ce verset et tu ne te souviens plus quel est le mot qui a été cité dans ce verset par exemple, donc dans ce cas-là, tu peux ouvrir le mushaf, il n'y a pas de mal. Mais sinon, le mieux c'est de réviser sans avoir le mushaf à côté. Et le dernier conseil que je pourrais donner pour réviser le Coran, c'est de le réviser durant la prière. Que ce soit durant les nawafil par exemple, que l'on peut faire avant chaque prière, ou avant le dhuhr par exemple, après le dhuhr, après le maghrib, etc. Les nawafil que l'on peut faire et qui sont liés, les rawatib qui sont liés aux prières obligatoires. Et également durant la prière de nuit. Donc la prière de nuit, soit tu la fais après le isha par exemple, ou avant le fajr, en te réveillant avant le fajr selon tes capacités. Et donc à ce moment-là, tu vas prier et tu vas réviser tout ce que tu as vu. Donc par exemple, tu vas réviser un juz par jour durant la prière. Tu vas fixer ce moment-là pour réviser un juz par jour durant la prière de nuit, par exemple. Donc là, ce sont quelques conseils que je peux donner dans la mémorisation du Coran. J'espère faire une autre vidéo dans laquelle je vais donner encore plus de détails bi'idhnillahi ta'ala. N'hésitez pas à poser vos questions en lien avec ce sujet dans les commentaires. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.